pauvre François. Je pouvais pas croire qu'il était si faible. Il a fait le gars superbe. Se tuer n'est pas forcément un signe de faiblesse. Il a laissé 2 lettres. Une pour sa femme. Je les remettrai tout à l'heure. Une autre pour Maublanc. Suppliez Maublanc. Pensez qu'en se tuant, il allait calmer un Maublanc. Il va disparaître, celle-là. Devant vous. Je vous fais veiller tard, mon pauvre Émile. Noël, voyons. Je préfère que vous soyez là quand arrivera le commissaire de police. Ah, il faut que je sois là. Je l'ai fait avertir par le cabinet du ministre de l'Intérieur. Nous avons partagé tous les secrets, vous et moi. Si la vérité se sait, demain matin à la bourse, c'est pas Maublanc qui plonge, c'est moi. Seulement, j'aurais perdu mon fils, mais tout l'empire Choudelet peut s'écrouler. Il est difficile que la vérité ne se sache pas. Vous avez beaucoup de domestiques. Et il n'est pas habituel de nettoyer son revolver pendant le dîner. Il y a ce qui se devine, puis il y a ce qui se dit. L'important, c'est la version officielle. Et votre femme, comment soutient-elle le choc? Les femmes, elles n'entendent plus rien. Oui? Monsieur le baron, voici monsieur le commissaire. Ah, faites entrer. Monsieur le commissaire. Janvier, commissaire divisionnaire. Monsieur le baron, je vous présente mes condoléances. Le ministère m'a appelé, j'étais déjà rentré chez moi, je n'ai pas pu faire plus vite. Monsieur Lartois de l'Académie française, qui est venu aussitôt. Je n'ai pu que constater le décès. La balle a traversé le cœur. Comment est-ce arrivé? Accident absurde, nettoyant son arme. Oui, c'est toujours comme cela. Vous verrez le matériel de nettoyage sur la table, enfin, si vous voulez le voir. Cela vaudrait mieux. Jérémy, demandez à ces dames de quitter la chambre de monsieur François. Le commissaire va monter. Inutile de leur imposer cela. Bien, monsieur. Je pense, monsieur le divisionnaire, qu'il est inutile de faire appel au médecin légiste, avec lequel j'entretiens d'ailleurs d'excellents rapports. Épargnons cela à une famille déjà si éprouvée. Je délivrerai moi-même le permis d'inhumer. Nous verrons, monsieur le professeur, qu'il n'y a pas présomption de crime. Nous n'avons pas enquêté sur la cause du décès. Mes neveux, il vous apporte une nouvelle formidable. Le fils Soudler s'est tiré une balle dans le cœur cette nuit. Quoi? Tel que je vous le dis. Et il s'est pas raté. Bam! Quelques heures après que je l'ai vu. Et qu'on a vu qu'il m'avait vu. Comment l'as-tu appris? On a toutes ces informations. Il y a toujours des journalistes qui traînent dans les commissariats. Pour les chiens écrasés. Alors, il n'avait pas raison, l'oncle Lulu, en vous disant que la maison Soudler laisse fiche par terre? Si c'est vrai, ça va faire du bruit tout à l'heure autour de la corbeille. C'est vrai. Et j'y serai, moi, pour voir ça à la bourse. Et encore une autre nouvelle. J'ai 2 enfants. Tu as adopté des enfants. Je les ai faits. T'annonce naissance de jumeaux. Et beaucoup souffert, mais suis heureuse. Tendresse. Je connais pas mal de gens que ça va épater, ça. Ah oui. Alors tu vas m'ouvrir un compte au nom de Sylvaine Dual, artiste dramatique, 57 rue de Naples. Ta petite amie, l'actrice. Alors tu vas transférer de mon compte 1 million sur le sien. Chose promise, chose due. À tout à l'heure, mes neveux. Pour le grand spectacle! Lulu. Les enfants, ils vont porter ton nom? Oh non, pas pour l'instant. Mais je les reconnaîtrai peut-être un jour. S'ils me plaisent.
vous, Jacqueline. Mais pour lui. Sortez. Et pour moi. Ils l'ont tué. Vous l'avez tué. C'est vous. Vous êtes criminel. Say it yourself. Pour les obsèques. Que dois-je faire? Je l'ai pour l'église. Adressez-vous au curé de votre paroisse. Dois-je lui donner la version officielle de l'accident? La seule qu'il ait besoin de connaître. Après tout, c'est un accident de l'âme. François est un homme qui a été écrasé. Vous-même, mon père. Que je prononce l'homélie? Oh, hélas non, monsieur le baron. Moi, je ne peux pas. Parce que moi, je sais. Ah, vous étiez là, Muller? Fallait vous faire annoncer, je vous attends. Pas de temps à perdre. Au revoir, mon père. Entrez. Pardon. C'est affreux, patron. C'est affreux. Affreux. Qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle depuis l'édition de 5 heures? Pas grand-chose, il y a eu une émeute à Bombay. Parfait. Ah, vous faites sortir une édition spéciale pour midi. Une édition de midi, mais ça s'est jamais fait. Ça se fera. À la une, sur 3 colonnes. En gros caractère, émeute à Bombay. Les émeutes à Bombay, il y en a tous les jours. Je m'en fous. C'est celle d'aujourd'hui qui m'importe. En bas à droite, sur un quart de page, avec un large trait noir autour. Mort du baron François Choudler. C'est vous qui ferez le papier. Je veux qu'il y ait dedans, primo, l'accident, vérifiant son arme, etc. Secondo, le professeur Lartois a été appelé d'urgence et il n'a plus que constater le décès. 3, un résumé de la vie de François. Sa guerre. Vous m'écoutez, Muller? Très bien, patron. Grand sportif, chasse à court. 4, son rôle dans mes affaires. La date des obsèques religieuses sera communiquée ultérieurement. Religieuse. Les condoléances de la rédaction à la famille. Ça n'a pas besoin d'être long. Vous mettrez une grande photographie de François. Une photo en première page, patron? Écoutez, Muller, vraiment, vous commencez à devenir vieux. Alors, vous allez faire ce que je vous dis. Et je veux que les crieurs arrivent à la bourse avec cette édition-là. Entre midi et demi et 1h moins le quart. Je le veux. Bien, patron. Parce que j'y serai à la bourse. Ça coule à pic. C'est le Titanic. 1 heure avant, on dansait dans les salons. Les horaires suivent le même train, la guitare et les actions de la banque Schuller dégringolent au marché au comptant. Plus personne ne soutient. Il paraît que les retraits ont commencé ce matin à leur guichet. Je l'avais prédit. C'est la fin. Vous ne l'avez pas vu ici depuis 15 ans. Il a du cran tout de même. Appelle-moi M. Canet. Vous me soutenez vraiment jusqu'au bout, Albéric? Je vous dois tout, Noël. À vous et à votre père. Je vous jure que j'irai jusqu'où je pourrai. Alors quand je vous le dirai. Merci, Albéric. Son chèque.
se passe? Tu n'as jamais encore entendu ça? C'est le silence des grandes catastrophes. Quand tout le monde vend et que plus personne n'achète. François. Mon petit. Aide-moi. Son Shell, je prends. Combien 500 envoyés. 300 envoyés. 1000 envoyés à 1270. Envoyés à 1270. Envoyés. 300, 800 envoyés à 1270. Cher ami, mon devoir de syndic m'oblige à vous demander si vous êtes couvert. Parce que sinon, je me verrai obligé d'arrêter. À 1270, oui. J'ai réalisé 25 millions de ma fortune personnelle pour être en parfaite sécurité. Alors, dans ce cas, les actes de dévouement sont rares dans notre profession. Oui, je prends. C'est reparti. Ça, c'est un coup bien monté. Et depuis longtemps. Nous nous sommes fait avoir. Je me demande si le vieux requin n'a pas laissé filer le cours en jouant sur la mort de son fils. En tout cas, il y en a un de mort. Oui, et il coûte cher. Nous ne savions pas, je viens de lire. C'est affreux. Je veux bien vous assurer de ma sympathie, Schubert. J'admire votre courage. Mon cher Noël, je présente mes condoléances. Lucien. J'aurais ta peau. Regarde, ça a déjà commencé. Nous revenons de loin, Noël. Combien l'avez-vous racheté? 8000 titres, au plus bas. Dans quelques jours, ils auront repris leur cours, au-dessus de 2000. Oui, et je ferai l'augmentation de capital. Ça sert à quoi maintenant? Pour qui est-ce que je travaille? Pour votre famille, Noël. Pour vos petits-enfants. Ce sera plus la même chose. Ça sera plus jamais la même chose. Est-ce qu'elle prend ses calmants? Elle ne prend que cela, monsieur. Elle veut dormir. Elle veut mourir. Ne laissez aucun médicament à sa portée. Il vaudrait peut-être mieux la mettre dans une autre chambre. Elle ne veut pas. Elle veut rester là. En tout cas, évitez qu'elle ne vienne dans cette pièce. Elle veut venir tout le temps. Cette nuit, je me suis absentée un instant pour lui faire une tisane et je l'ai retrouvée là, par terre, collée contre le tapis à cette place. Où a-t-elle mis la lettre de mon fils? Sur sa poitrine. Elle ne veut pas s'en séparer un instant. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans. Noël. Est-ce que sa mère vient la voir? Madame la comtesse a dit qu'elle viendrait quand elle jugerait que c'est utile. Vous la connaissez? Eh bien, dites-lui que ce sera peut-être utile. Merci, monsieur.
Il était comme moi, il travaillait tout le temps. Tout de même que je me décide à regarder ses dossiers. Mais pourquoi, Noël? Pourquoi est-ce arrivé? Est-ce qu'il était malheureux sans nous le dire? Est-ce que nous n'avons pas fait pour lui tout ce que nous pouvions? Ah. Pourquoi? Enfin, tout le monde t'aime, tout le monde s'inquiète de toi. Et toi, tu ne vois rien, tu n'entends rien, tu vis à l'écart de tout. Je vis, c'est déjà trop. Tu ne t'intéresses même pas à tes enfants. On a beau être triste, ma petite, il faut tout de même prendre sur soi pour se rendre supportable aux autres. Mais je ne vous demande rien, mère. Vous n'avez pas besoin de me supporter. J'entends pas ce que tu dis. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une lettre d'oncle Urbain. Qu'est-ce qu'il te dit? Presque rien. 3 lignes. Mais il comprend, lui. Croyez qu'il est utile de prolonger ce silence, mon père? Ça dépend de ce que vous avez mis dans ce silence. Et vous? J'ai prié pour vous et pour François. Oui, alors je sais ce que vous allez me dire. Allez-y, faites votre métier, mon père. Déballez votre sermon et fichez-moi le camp. Hein. C'est ça? Oui, c'est vrai. Je vous prie de ne pas m'en vouloir, mais le peu de foi que j'avais m'a quitté. Vous aviez la foi? Je ne sais pas. Je croyais l'avoir. C'est ce qu'on m'avait appris. Je peux vous parler de François? Bien sûr. Personne n'ose me parler de François. Je l'ai connu à peu près à l'âge qu'a Jean-Noël aujourd'hui. Vous allez me dire qu'il était un très gentil petit garçon. Oh, pas du tout. Un sacré galopin. Farceur, intenable, ne sachant quoi inventer pour se moquer des gens. Vous savez ce qu'il a fait une fois? Il s'est procuré, je ne sais comment, des cartes postales un peu grivoises. Vous savez, on soulève une petite fenêtre et on voit des grosses dames en maillot de bain, ou même sans. Et il les a glissées dans les livres de messe de la famille. Je vous laisse imaginer le scandale. Superbe! J'ai repris très vite. Ah, les voilà, ce petit lascar. Comment, il y a une fille et un garçon? Je crois qu'il y avait 2 garçons. Mais tu lis pas mes lettres? Il y a Lucienne, comme toi, et Fernand, parce que sa marraine, c'est Fernand. Mais tu me parlais toujours au pluriel, les jumeaux, les jumeaux. Depuis ton télégramme, pour moi, les jumeaux, c'était des garçons. Enfin. Ah, j'ai fait livrer les berceaux comme tu me l'avais commandé. Des berceaux de prince. Et des jouets, des jouets, des jouets. En revanche, vous, Yolande, je vous... Fernande, je vous trouve la mine plutôt palote. Elle s'est beaucoup fatiguée, tu sais, hein. Elle m'a aidée, elle s'est donné un mal. Ils vont prendre froid, là. Hein. Ils vont prendre froid. Faudra y aller, là. Hein. Tu n'as pas trop souffert, mon petit cœur? Terrible. Ils sont venus à 4 heures d'intervalle. Ils m'ont entendu crier dans tout le village. Et tu vas les nourrir toi-même? J'ai pas de lait. C'est comme maman. Elle avait pas de lait, maman. Donc c'est pareil. Est-ce que ça fait du bien de se retrouver chez soi? C'est le premier verre de champagne que je prends depuis 6 mois. À la santé des jumeaux. Et de leur mère. À la santé des jumeaux. C'est pas joli, tout ça? Tu crois pas que c'est un peu trop tôt pour eux, ce train mécanique? Sois gentille, va voir. Ça doit être l'heure de leur biberon. Je suis pas sûre que la femme de chambre soit bien experte. T'es content, mon loulou? Très. Alors? Alors, voilà le cadeau promis. Ah mais non, mon loulou! Ça ne fait pas le compte. Ben comment ça? Voyons, tu m'as promis 1 million si j'avais un enfant de toi. Il y en a 2. Tu me dois 2 millions.
Ah ben dis donc. Bah dis donc quoi? Tu veux pas faire le pingre maintenant, non? Je brise ma carrière. Je passe 6 mois dans un trou, à la campagne, allongée, sans bouger. Avec à côté de la maison une vache qui me glaît tout le temps. Je souffre le martyre pour mettre tes 2 petits au monde. Tu sais pas ce que c'est, toi? Je vais y claquer, moi. Alors fais ce que t'as signé. Mais enfin, 2 millions. C'est pas si fort. C'est pas la peine que tout le monde nous entende. Et qui va les élever, les enfants? Toi? 2 enfants, ça coûte plus cher qu'un. Il veut qu'on verse 1 million de plus au compte de sa maîtresse parce qu'elle a 2 enfants. Écoute, mon cher Lucien, je me permets de te faire remarquer que tes fonds ne sont pas inépuisables. Entre ton opération brillante contre Schudler, qui nous a coûté à nous-mêmes quelques plumes, et tes autres spéculations heureuses, tu as perdu en 1 an le tiers de ton capital. Il faut que tu le saches. Mais bien sûr, c'est ton argent. Tu en fais ce que tu veux. Je donne l'ordre de virement. Mais crois-moi, mon cher Lucien, n'aie pas trop d'enfants. Pas trop. Il a craché 2 millions? Oh, eh ben bravo, tu sais y faire. Alors bien sûr, il y en a 100 000 pour toi. Oh, t'es chic! Mais c'est naturel. On a passé de drôles de moments tous les deux. Et pour Fernande? Les 50 000 qu'on a dit, ça suffit bien. Oh, quelle emmerdeuse! Ce que j'ai enduré avec elle. Fais-moi une bouillotte et frotte-moi les reins. Et je voudrais manger des bananes, et je gémis, et je me plains. Oh. Alors moi, qu'est-ce que je faisais, hein? Eh ben, j'apprenais des rôles. Célimène, Sylvia, Phèdre. Elle, même pas fichue de me donner la réplique. Non, non, vraiment, faut que je m'en débarrasse. Hein. Et des 2 mômes aussi. Tu connaîtrais pas une nourrice aux environs de Paris? Faut voir. On dira à Lulu que c'est pour le lait. Oui. Parce que moi, j'aimerais bien avoir le champ libre. Montrer quelque chose. Qu'est-ce que tu dis de ça? Belle gueule, belle allure. Ah oui. Ça, c'est un homme, je t'assure. De Vos. Capitaine Gabriel De Vos. Vous avez voulu, en raison du deuil si cruel qui vous a frappé récemment au plus profond de votre cœur, que cette cérémonie ait un caractère strictement intime. Mais ceux qui vous entourent ce soir ne sont-ils pas les êtres les plus à même de connaître et d'admirer jour après jour vos dons, vos mérites et votre infatigable esprit d'entreprise? Vous êtes un exemple. Et je me tourne alors vers l'ardente jeunesse de notre pays, vers la relève de demain. Qui est là et qui se souviendra de cette journée? Le gouvernement a voulu reconnaître tant de services rendus en vous conférant la distinction que je vais vous remettre. Noël Schudler, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de la Légion d'honneur. Là, vous êtes trop haut. C'est pas vous qui accédez aux dignités, ce sont les dignités qui montent à vous. La chaume, dis-moi donc. Merci, mon cher Anatole. Mon cher Noël, j'ai apporté une autre croix. Le décret était signé qui attribuait la Légion d'honneur à titre militaire à votre valeureux fils. Je vais la donner à votre petit-fils pour qu'il la conserve en mémoire de son papa. Ne dites pas, mon cher. Vous y allez de votre larme aussi. Qu'est-ce que tout cela signifie, mon père? Rien et beaucoup. Il faut aussi des bénédictions civiles. Ça élève un peu les gens au-dessus d'eux-mêmes. Vous avez eu le ministre avec la croix remise au petit Jean-Noël? Tous mes compliments, nous voici presque à égalité de grade. Mais dans la finance, vous êtes au moins un général de corps d'armée. Merci, mon général. Il m'a fait beaucoup ému, Anatole. Est-ce que Maublanc continue à faire des bêtises? Hélas. La pire de toutes. Celle dont je ne me consolerai jamais. Non, oublions ça, voulez-vous, Adrien. Contre vous, je ne nourris aucun grief.
Je veux que vous le sachiez, et j'ai voulu vous le prouver en vous conviant ici. Maublanc seul porte toute la responsabilité. Mon frère et moi, nous nous désolidarisons de lui. J'aime à vous l'entendre dire. Que signifie, à votre avis, ce rapprochement avec les Leroy? J'ai ma petite idée. Les amis de mon fils, pour moi, c'est sacré. Venez me voir un de ces jours. J'aimerais que nous parlions journalisme. Ouais, là, vous n'allez pas me débaucher la chaume. Tranquillisez-vous, Anatole. Quand bien même je vous le prendrai, il resterait à vous. Vous êtes son père. Tenez, je vais vous montrer ce qui va faire un coup de tonnerre sur la place. Voilà comment l'écho sortira dans 8 jours. Qu'est-ce que vous en dites? C'est bien, c'est très très bien. C'est complètement nouveau. Ah, complètement, j'ai tout changé. Même la typographie du titre. C'était gris, ça sentait la poussière. Plus de longs titres à la une. Un éditorial sur une colonne, c'est tout. Mais un bon éditorial, quelque chose de nerveux. Avec les 10 principales informations. La une, ça doit être l'affiche. Et la dernière, photographie. Ah, mon cher, ou bien vous prenez le marché, ou bien vos concurrents vont devoir dépenser des millions pour vous suivre. Il est d'accord là-dedans. Mon cher Simon, prenez garde. Je connais les manœuvres de notre bon ami Schudler et ses jalousies. Il a vu l'attachement que vous me montrez et que j'apprécie. Vous le savez. Je lui ai fait votre éloge, il a envie de vous avoir, lui. Alors attendez-vous à une entreprise de séduction. Non, mais matériellement, vous y gagneriez. S'il vous veut vraiment, il vous offrira un pont d'or. Mais vous n'aurez plus de destin. C'est un potentat. Il vous étouffera. Ils sont bien soignés au moins. Oui, c'est une bonne ménagère qui adore les enfants et qui les nourrit au sein. Sans compter qu'ils respireront l'air de la campagne. Je pourrais aller les voir un de ces jours? Bien sûr, on ira ensemble, je te promets. T'aurais pu les garder ici? Je peux pas, je commence mes répétitions là. La bonne aurait pu s'en occuper. La bonne. Mais il faudrait qu'elle couche ici, la bonne. Et moi je veux personne dans ma maison, tu comprends? Personne. Vous m'avez dit que François vous avait laissé une lettre. Vous ne l'avez montrée à personne. Le notaire voulait la voir. Je lui ai répondu qu'il n'y avait dedans aucune disposition testamentaire. Et que donc ça ne la regardait pas. À moi, un jour. Peut-être vous la montrerez. Je n'ai même pas besoin de vous la montrer. Je le sais par cœur. Jacqueline, je te supplie de vivre. Je te supplie d'être heureuse. Je suis. Il a oublié le mot suis en écrivant je suis sûre. Il n'était déjà plus. Je suis sûre qu'il existe au monde un autre homme qui peut prendre près de toi la place que je ne suis plus digne de tenir, François. Comme si c'était possible. Comme s'il n'était pas toujours digne. Il ne vous a pas demandé l'impossible. Obéissez à la première phrase seulement. Je te supplie de vivre. Ça y est, les jumeaux sont casés à la campagne. Du côté de Provins, une personne qui a l'habitude. J'ai payé 3 mois de pension. J'ai promis à Lulu qu'on ira bientôt. Et quand il aura vu où c'est, il n'aura pas envie d'y retourner. Propre, hein, c'est très propre. Il y a même des fleurs. Mais dehors, ça sent le purin. Et à l'intérieur, ça sent le pipi. J'essayerai qu'on y aille un jour de mauvais temps pour qu'il ait à marcher dans la crotte. Et Fernande? Oh, elle a chialé un peu, hein. Mais avec les 50 billets, ça s'est arrangé. Et après-demain, ma poulette, je pars pour Barbizon avec le beau Gabriel. Oh. J'ai dit à Lulu que j'avais besoin de m'isoler un peu pour apprendre mon rôle. Non, mais mon engagement est signé, hein. Pas le premier rôle, mais un joli rôle. Un rôle où je peux me faire remarquer une garce. Non, mais un vrai engagement dans un vrai théâtre. Alors, le Lulu, maintenant... Tu vas aller se faire voir. Avec ma nouvelle formule, nous avons grimpé de 25 000 exemplaires. Mais il faut tenir, hein. Jour après jour. Il faut secouer l'équipe. J'aurais besoin de quelqu'un comme vous ici. Et même là. Quoi, j'y suis pas.
dites qu'un jeune. C'est mon délégué. Ben, vous connaissez la maison. Et vous connaissez le reste. Ça vous intéresserait de devenir administrateur de l'Écho du matin? Mais vous avez publié mon premier article il y a seulement 2 ans. Est-ce que vous ne craignez pas ici certaines jalousies? Non. En fait, ce que je vous propose, c'est la place que j'aurais voulu voir occupée par mon fils. Un peu plus tard, quand il a eu un peu plus de maturité. Une maturité que vous avez déjà. C'est ce qu'il m'a dit de vous qui a commencé à faire du chemin dans ma vieille tête. Hein? Parlons clair. Question argent. Je sais pas ce que peut gagner un directeur de cabinet. De toute manière, ça le triple. Non, en vérité, ce que vous souhaitez, c'est faire de la politique. Un journal, c'est un tremplin parfait. Avec Rousseau, vous avez pris la mauvaise porte. Je le connais, mon Rousseau. Il n'aime pas qu'on grimpe trop vite autour de lui. Avec lui, vous êtes toujours second. Vous ne viendrez jamais premier. Les élections, c'est notre avenir. Vous comptez vous présenter. Vous connaissez un autre moyen de devenir député? Mon fils avait songé aussi à la députation. J'avais songé pour lui. Ça a été un député très utile. Trop d'avocats à la Chambre. Il n'y a pas assez de gens d'affaires. Il aurait dû se présenter dans le Cher. Là où les Lamonneries ont leur château de famille, Maugleb. Très, très bonne implantation. C'est le département où je suis né. Ben alors là, c'est parfait. Un enfant du pays qui a réussi à Paris, en plus soutenu par les châteaux. Hein? Nous allons causer cette affaire-là sans tarder. Vous savez, toujours très utile d'avoir quelques députés à moi au Palais Bourbon. Oui, ce qui me gêne un peu, c'est Rousseau. Oui. Ne vous inquiétez pas. C'est moi qui vais lui parler. Bien, ça me fait plaisir. Puis avant les élections, cette caisse électorale aura besoin d'être un petit peu regonflée. Alors, dis-moi, qu'as-tu appris au catéchisme cette semaine? Le credo, mon père. Ah oui? C'est bien, ça. Et tu as tout compris? Tu te rappelles tout? Oui, mon père. Bon. Alors, je t'écoute. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Mais doucement, pas si vite. Je pourrais jamais réciter mon credo si vite. J'aurais peur de ne pas penser à ce que je dis. Allez, reprends doucement. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre. Et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Je confesse un baptême Confiteor unum baptisma. pour la rémission des péchés et j'attends la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. La résurrection de la chair et la vie éternelle. Et ce jour-là, toutes les âmes se présenteront dans leur enveloppe totale. C'est-à-dire avec tous leurs instants ressuscités, avec tous leurs gestes en leurs mains. Et ce qu'elles auront fait de bien et de mal, de leur naissance à la mort et au-delà de la mort. Et ce que les autres âmes auront fait pour elles. Et elles se présenteront devant leur propre jugement, devant le jugement de toutes les âmes confondues dans le jugement du Créateur, leur Père, et iront prendre place les unes après les autres, dans l'harmonie prévue par une bonté infinie. Lorsque l'empereur Napoléon III me fit venir, avant l'expédition du Mexique... Vous avez connu Napoléon III? Ah, bien, très bien. J'étais pour une part modeste, 75 millions, dans la créance tchèque. Le père de mon mari est un peu âgé. C'est passionnant, monsieur, de vous écouter. Oui, tout cela paraît loin, parce que les hommes meurent presque toujours jeunes. Mais vous verrez, si vous arrivez à mon âge, on s'aperçoit que c'est très court, l'histoire. Vous plaisez beaucoup à mon père. C'est rare qu'il parle autant avec un nouveau visiteur. Il est extraordinaire, c'est un privilège de l'écouter. Dites-moi, et la maison que vous avez en vue? Ah, c'est fait. Vous voulez un café? Merci, non. Je l'ai loué, c'est la maison d'un ancien notaire. J'ai acheté quelques meubles. Je vais y installer ma mère, une paysanne. Très bien, très bien, très bien. Hein, le vieux terroir français, les vertus familiales, ça plaît à l'électeur.
Simon va se présenter aux élections à Vierzon, Jacqueline, dans le fief de votre oncle. J'espère qu'il va l'aider. Eh bien, vous savez, père, l'oncle Urbain se tient très loin de la politique. Enfin, il connaît beaucoup de monde, là, avec ses chasses à courre, ses fermiers. Simon était un grand ami de François. Et de votre père, il a écrit un livre sur lui. J'ai eu l'occasion, madame, de connaître le marquis de la Monnerie quand j'étais au ministère de la Guerre. Vous avez beaucoup travaillé aussi avec ma cousine Isabelle. Oui, en effet. Comment va-t-elle? Vous ne la voyez plus? Au moins souvent que je ne le voudrais, les obligations professionnelles me laissent très peu de temps. Je vais vous enlever Simon, parce que nous avons à parler. Mais vous le reverrez. Vous le verrez très souvent. Alors, qu'est-ce que vous vouliez me raconter à propos du journal? Oh, une broutille. Enfin, vous savez, je ne décide de rien sans vous. C'est peut-être un excès de scrupule. Non, c'est très bien, au contraire. Alors? Non, voilà, j'ai retenu la chronique de notre critique dramatique. Je voulais... sur cette pièce qui se donne actuellement au Mathurin, je voulais savoir si ça vous gênait pas qu'il fasse l'éloge de Mademoiselle Duhal. Mademoiselle Duhal? Je ne connais pas. C'est la maîtresse de Lucien Mauplan. Celle qui lui a soutiré 2 millions pour des jumeaux qu'elle prétend avoir de lui. Qu'est-ce que vous me racontez là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah! Allez, je me souviens. L'Artois m'a parlé d'une promesse que cet imbécile de Maublanc, mais complètement sous, avait signé devant lui. Ben voilà. Voilà, c'est ça. C'était le soir de l'élection de l'Artois à l'Académie. J'étais présent. 1 million, si cette charmante demoiselle avait un enfant, elle en a 2. 2 millions. Mais cet imbécile l'a cru? Oui. Il a reconnu les enfants? Ah, ça, je ne sais pas. Mais ça, je comprends maintenant pourquoi les frères Leroy m'ont fait savoir qu'ils n'étaient plus solitaires de leur oncle. Hein? Parce que ces enfants, maintenant... ça représente une fameuse menace pour l'héritage, une menace pour tous les héritiers. Ah, ben alors, si ce que je pense est possible, alors là, le Mont Blanc, cette fois-ci, hein, je l'étends. Ça, je l'écrase. Fini le capot. Terminé. Simon, vous venez peut-être de me rendre un service incommensurable. De quoi s'agit-il? Ma question pourrait se résumer en ceci. Est-ce qu'un tuteur peut faire mettre sous conseil judiciaire à un parent de son pupille? C'est de vous qu'il s'agit, je pense, en tant que tuteur de vos petits-enfants. Oui. Alors, soyons bien clairs. Vous voulez savoir si vous, tuteur, pouvez demander la dation d'un conseil judiciaire. Écoutez, pour plus de sûreté. Ouais. Conseil judiciaire interdit. Nous y sommes. L'interdiction peut être demandée au nom d'un parent mineur par son représentant légal. La nomination d'un conseil peut être provoquée par tous ceux qui ont le droit de demander l'interdiction. Donc vous pouvez parfaitement le faire. Aucune opposition juridique, mon cher ami. Parfait. Quels sont exactement les motifs à invoquer? Oh, les motifs sont variables. En général, c'est la prodigalité. Vous avez affaire à un prodigue, n'est-ce pas? Mais prenez garde. J'ai eu à m'occuper dans le temps de plusieurs affaires de genre. Il faut être en état de prouver que le prodigue, par ses dépenses, met en péril sa fortune entière. Si quelqu'un joue à la bourse de manière inconsidérée? Non, n'invoquez pas cela, vous seriez débouté. Les pertes résultant du jeu en bourse sont considérées comme affaires financières malheureuses. Il n'y a pas à proprement parler de dilapidation. Et les cartes? Et les femmes? Un monsieur qui distribue des millions à des théâtreuses et qui chaque soir perd sa culotte au cercle. Si vous en avez les preuves, parfait. Je me rappelle d'attendu de jugement. Il faut que la dilapidation de la fortune soit inspirée par le caprice ou les passions. Sur ce terrain, vous êtes très fort. Maintenant, s'il n'y aurait pas un moyen, en agitant la menace d'un conseil judiciaire, d'arranger les choses? Je ne veux pas arranger les choses. Alors vous aurez d'abord à réunir un conseil de famille. Vous avez mon plein accord. Et par avance, celui de mon frère. Nous vous remercions de vous charger de cette désagréable opération. Elle était en définitive devenue inévitable. Laissez-moi connaître les résultats de la petite enquête. À très
très bientôt. Au revoir, mon cher Noël. Au revoir. C'est toi? Entre. Tu vas prendre la goutte? Ça y est, tu sais, j'ai loué la maison Gemont. Tu aurais pu t'installer dans du neuf au lieu de cette vieillerie. Le mieux, c'est que tu viennes avec moi, que nous vendions ici. Tu vas pas remettre ça? J'irai pas chez les autres. Maman, je ne suis pas les autres. D'abord, il y aura ta femme. Et je te dis que nous ne nous voyons plus à Paris, nous n'habitons pas ensemble. J'irai pas dans un endroit loué. Je suis ici chez moi. Et si des fois t'étais pas élu? Et nous continuerons de louer jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que je sois morte? Ben, le cimetière est à côté, laisse-moi crever ici. Et puis il y a des escaliers dans ta maison Gemont. Tiens! T'as vu mes jambes? Viens, Louis, entre. N'aie pas peur. Dis bonjour à ton frère. Bonjour. Justement pour Louis, je voulais te dire... Le mieux pour tout le monde serait de le mettre à l'hospice départemental. Alors c'est ça. Alors c'est ça que t'as décidé. Tu veux mettre mon enfant à l'hospice? Je veux mieux l'étrangler de mes mains, t'entends? Après tout ce qu'on a fait pour toi, pauvre comme on était, il faut-il que t'aies honte? Faut-il que t'aies honte de nous? Mais je vais leur dire aux gens, moi je vais leur dire. Ah, il est beau votre député, mais tenez, regardez-le. Il fiche sa mère à la rue et son frère à l'hospice. J'aurais préféré être un enfant de l'assistance. Eh ben j'aurais bien fait de t'y foutre, moi, l'assistance. Ça m'aurait évité bien du malheur. Maintenant, écoute bien ce que je vais te dire. On ne sortira pas d'ici avant que je sois sous la terre. Ce qui va pas tarder, bah, rassure-toi. Pas de fausse joie. Prends la porte! On parlera de tout ça, hein. Je passerai la semaine prochaine. J'espère bien que je serai morte d'ici là. Qu'est-ce qui va pas, mon gros Lulu? T'as pas l'air gai ce soir? J'ai pas de raison de l'être. Un des jumeaux est mort. Ah non? Le garçon, une méningite. C'est ce que me dit Sylvaine dans son pneumatique. Tiens-les. Oh, la pauvre petite, elle doit être dans un état. J'ai téléphoné chez elle, ça ne répond pas. Oh, mais elle a dû partir comme une folle, elle te le dit. Je passe prendre Fernande. Je suis anéantie. Mais je serais allé, je sais même pas où c'est. On devait toujours y aller, puis son travail, les répétitions, les jours où j'étais libre, elle l'était pas. Finalement, ce petit, je l'aurais vu qu'une fois. Sur un quai de gare. Pauvre Lulu. Quelque chose me disait que tu passerais ce soir. Je pensais pas que ce serait pour m'annoncer ça. Puis c'est bien vrai ce qu'on dit, hein, que les enfants, ça n'apporte que des embêtements. Je me demande bien pourquoi j'ai voulu en avoir, d'ailleurs. Il t'en reste un quand même. C'est une veine que Sylvaine a eu des jumeaux. Ah, elle est bizarre en ce moment, Sylvaine. Elle veut pas que j'aille la voir à son théâtre. Elle dit qu'elle joue mal les soirs où je viens, qu'elle a le trac. Et quand elle a un jour de relâche, elle s'en va dehors de Paris pour travailler. Alors, je suis sûr qu'elle est sage, mais... Elle est bizarre. C'est une artiste. Puis il y a une chose qui m'a fait de la peine. Elle a fait passer tout l'argent que je lui ai donné dans une autre banque que celle de mes neveux. Je trouve pas ça gentil. Elle m'a dit qu'on y avait offert 0,25 d'intérêt en plus. Alors tu appelles ça un artiste? Bravo, c'est une artiste. T'as du chagrin, Lulu. Tu vois le mal partout. Et demain, en plus, je dois à l'avenue de Messine chez les Choux de l'Air pour un conseil de famille. Et qu'on
convocation du juge de paix. Ah, si c'est du juge, faut y aller, hein. Mais qu'est-ce que j'ai à y faire en conseil de famille? Je fais pas partie de leur famille. Il est de l'aveu public que l'été dernier, tu as laissé au privé à Deauville 1,5 million en 3 semaines. C'est parfaitement exact. J'ai jamais eu ni le sens du devoir ni des convenances. Au collège, tu ne fichais rien, tu te faisais renvoyer de partout, incapable de rien apprendre. Ça a toujours été la honte de la famille. Et le pire, c'est que tu t'en faisais niaisement une gloire. Je ne me permettrai pas de juger notre mère, ni son second mariage, paix à son âme. Mais je dois avouer que ta naissance ne nous a jamais fait très plaisir. Eh bien, voilà la raison. Voilà, ça vient d'être dit. Vous m'en voulez de ma naissance? Vous en avez toujours voulu à votre mère d'avoir épousé en seconde noces un homme qui n'avait pas de couronne sur son papier à lettres. C'est entièrement faux. Nous avons toujours eu beaucoup d'estime pour ton père. Mais tu as un cendrier à côté de toi, tu ne le vois pas? En résumé, le général de la Monnerie se prononce pour la nomination d'un conseil judiciaire en invoquant la faiblesse d'esprit. C'est bien ça? Non, mais d'ici un quart d'heure, vous en serez arrivé à me faire passer pour un idiot complet. Je pense que c'est ça que vous cherchez tous. Monsieur le juge de paix, je vous prie de faire consigner que je m'oppose de toutes mes forces à ces allégations et que j'affirme ne pas être un faible d'esprit. Allez, faites-le marquer. Et puis j'en ai assez d'être traité en accusé. Qu'est-ce que vous me reprochez? De m'être amusé, mais quand je vous regarde tous, j'estime que j'ai rudement bien fait. Et je ne vois pas de quel droit on viendra empêcher un homme de dépenser à sa guise un argent dont il est le seul possesseur. Tu oublies que tu as reçu de tes ascendants un patrimoine. Et que de ce patrimoine, tu es moralement comptable devant tes héritiers. Je trouve parfaitement respectable le souci du baron Choudler de protéger le patrimoine de ses petits-enfants. À ce sujet, je pense que messieurs le roi sont à même de nous apporter d'intéressantes précisions. Les 18 derniers mois représentent à eux seuls une chute de 15 600 000 francs. L'accélération est absolument catastrophique. Et ceci, malgré nos avertissements répétés. Puis-je avoir ce document? Nous aimerions le verser au dossier. Bien volontiers. Non, enfin, c'est monstrueux. Vous savez très bien que sur ces 15 millions, j'en ai perdu 10 dans le coup des Sonchelles. Ou vous-même, vous avez perdu 5 millions. Est-ce qu'on vous a flanqué pour ça un conseil judiciaire? Aujourd'hui, vous entendez avec Noël comme des larrons en foire. Mais si vous n'aviez pas été des trouillards, si vous aviez tenu le coup en persistant à jouer à la baisse, mais nous t'aurions ruiné. Toi, ton fils, ta banque, ta marmaille. Moi, j'ai eu ton François à mes pieds. Je t'interdis d'insulter la mémoire de mon fils. Les paroles que tu viens de prononcer te condamnent de manière définitive. Tu reconnais publiquement que ton opération de septembre dernier était destinée à ruiner les Choudler. Or, mon fils était enlevé par alliance. La volonté de ruiner sa famille, avec la mise à exécution du projet, comme tu viens de le faire, est un motif caractérisé de la nomination d'un conseil judiciaire. Eh bien, mettez-moi un conseil. Seulement, je tiens à vous prévenir que toutes vos prétentions à mon héritage vont partir en fumée. Parce que... j'ai un enfant. Eh oui, vous avez compris. Que je peux reconnaître demain si ça me plaît. On attendait ça depuis un moment, je te le cache pas. Mais on nous avait parlé de 2 enfants. Il y en a un qui est mort avant-hier. Déjà? Enfin, même s'il n'y a plus qu'un enfant, voilà une paternité qu'il est difficile à croire de la part d'un homme dont le mariage a été annulé pour des motifs que nous tous ici connaissons. Salaud. Enfin, passons. Tu n'es pas responsable, mon Dieu, de ta conformation physique. Nous avons été conduits à faire une petite enquête. C'est mademoiselle Sylvaine Duval, comédienne, excellente comédienne à l'évidence, à qui tu as promis par écrit, devant témoins dans un établissement de nuit, de verser 1 million par enfant qu'elle aurait de toi. Et alors là, messieurs, ça, je ne sais plus dans quelle catégorie ranger l'initiative de cet acte. Passions immorales et ruineuses, débilité mentale, que sais-je. Enfin, bref, cette personne de vertu légère n'est même pas la mère des 2 enfants pour laquelle elle est parvenue à se faire verser 2 millions. Menteur. Menteur! Et le médecin de Tarascon qui a mis les enfants au monde, est-il un menteur? Il a déclaré avoir accouché une jeune femme blonde,
Or, mademoiselle Duval est brune. Ah, hein, c'est de notoriété publique. Et cette personne blonde, qui auparavant tenait le vestiaire d'un cabaret, à son retour, elle a fait l'acquisition d'un magasin rue La Brière. Puis elle s'embrouille un peu dans les raisons du séjour qu'elle a fait en Provence avec mademoiselle Duval. Est-ce que ça te suffit comme précision? Petite garce. Ben, dans ton propre intérêt, Lucien, comme dans celui de la famille, je crois qu'il est temps de mettre un terme à ta débauche et ta stupidité. Messieurs, le roi se prononce-t-il également pour la dation du conseil judiciaire? Oui, monsieur le juge. Et vous, mon général? On aurait dû faire ça il y a 20 ans. Il reste, messieurs... Pardon, monsieur Rougier-Maublanc. Administrateur des aciéries de Pontville. Je m'en remets à la sagesse de mes neveux. Il reste alors à désigner la personne même du conseil judiciaire. Cette désignation est soumise à la décision du tribunal, mais celui-ci, en général, se range à l'avis du conseil de famille. Pour notre part, nous sommes déjà les banquiers de Lucien. Nous ne pouvons pas cumuler les deux rôles. Mais en ce qui vous concerne, mon cher baron... Oui, oui. Vous, Noël, vous êtes un homme de finance éminent. Je ne peux pas en dire autant. Le conseil de famille propose le baron Noël Schudler comme conseil judiciaire. Il ne vous reste plus, messieurs, qu'à me donner chacun votre signature. Je refuse de signer ça. Bande de salauds! Ma vieille école. Allons-y. Si vous voulez bien me dire, madame, quel genre d'enfant était monsieur Lachaume? C'était un bon petit, très travailleur, toujours à étudier. Les livres. Nous, on s'est saigné aux 80 pour le pousser, puisque c'était ce qu'il voulait. Et il nous a donné beaucoup de satisfaction. Je pense qu'il fera un bon député, toujours à s'occuper des autres. Ah, Mme Paulin, vous n'avez pas vu. J'attends la baronne Jacqueline. Elle m'a dit qu'elle allait rentrer. Je lui apporte un cadeau de la part de sa mère. J'ai l'impression que je n'arrive pas un bon jour. C'est la baronne Adèle? Madame la comtesse m'a dit qu'on craignait. Nous craignons. Pour Madame la baronne. C'est contagieux, le cancer. Tu as un cancer, n'est-ce pas? C'est ridicule. L'Artois a dit que c'était un fibrome. C'est drôle, Noël. Vous qui mentez si bien aux autres. Avec moi, vous n'avez jamais su. Pourvu que ça aille vite. C'est pas amusant d'avoir quelqu'un de malade dans une maison. Tu m'as fait souvent assez mal autrefois. Les nuits. Tu étais tellement fort.
Alors, c'est toujours le grand amour. Toujours. Je crois vraiment que celui-là, je l'ai dans la peau. Avoue que c'est autre chose que d'avoir la gueule de Lulu sous les yeux. Tu l'as jamais revu, Lulu? Jamais. Et le jour où il m'écrivait que j'étais une salope. Avoue qu'il avait pas tout à fait tort. Avoue qu'on s'y est mis à deux, oui. Et toi, tu le revois? Rarement. Il vient de temps en temps au carnaval. Il n'est pas très flambant. Il raque ses poches. Parfois, c'est moi qui lui offre un verre. Pauvre Lulu. Cher Lucien, il est beaucoup trop tard. C'est impossible de te parler sérieusement aujourd'hui. Comment tu ne peux pas aujourd'hui? Mais ça fait 5 jours que je cherche à te rencontrer. 5 jours que j'attends que tes secrétaires me baladent de bureau en bureau. Ah, mes secrétaires font leur travail. Alors tu as assez attendu comme ça. S'il te plaît, laisse-moi. C'est que... Quoi? J'ai plus un sou. Et nous sommes le 15. Tu as dépensé l'argent que très ponctuellement je te donne le premier de chaque mois et qui est très suffisant pour vivre convenablement. Hein. Et pourtant, j'ai rien gaspillé, je t'assure. Tu crois que tu peux encore assurer quelque chose et qu'on y croit? Hein? Oui. Noël, je crains que mon valet de chambre ne me quitte. Tu prendras une femme de ménage. Jacqueline, vous vous mettrez à la place d'Adèle. Elle n'a pas pu descendre au déjeuner, elle vous demande tous de bien vouloir l'excuser. Jacqueline, Émile de l'académie, à côté de Jacqueline. Ah non, pardon, Anatole. Non, oui. Le gouvernement a beau être démissionnaire, vous êtes toujours ministre. Avant de leur devenir, nous le souhaitons tous. Émile, vous voulez bien? Et Simon Lachaume, à côté de moi. Albéric et Adrien. C'est toujours Adèle qui fait les plans de table, alors je nage un peu. Vous approuvez, Jacqueline? C'est parfait, père. Monsieur le ministre, messieurs, si vous voulez bien. Bien que la santé de ma femme m'inspire beaucoup de soucis, je tenais à ce que nous nous réunissions pour célébrer les succès de nos amis. Votre brillante réélection, mon cher Anatole. La combienième? La 6e. Parce que j'ai été battu une fois. J'aurai 24 ans de parlement. Bravo. Et notre nouveau député du Cher, belle élection. Quel pourcentage? 56%. Oh, première candidature, 56%, c'est admirable. À votre avenir, Simon. Mais maintenant, il faut continuer de travailler, n'est-ce pas, pour vraiment s'implanter dans la circonscription. Mais c'est exactement ce que je compte faire, monsieur le ministre. Non, non, plus de ministre maintenant, et plus de vouvoiement. À la Chambre, tout le monde se tutoie. C'est une règle. Je bois à ta santé, Lachaume. Eh bien, alors moi, je bois à la tienne. Rousseau. Naturellement, Lachaume s'inscrit à votre groupe, Anatole. Il s'est présenté sur la liste d'indépendants parce que cela convenait, mais il me l'a dit dès le premier jour. Si je suis élu, j'irai chez Rousseau. Et la plus belle qualité de Simon, c'est la fidélité. Savez-vous depuis combien de temps vous n'êtes pas venu, cher Simon? Eh bien, 2 mois. Toute la campagne électorale. Ce n'est pas physique, vous savez. Il faut boire comme mauvais vin, comme apéritif. Trinquer à tous les comptoirs. Enfin, c'est amusant, évidemment. 4 mois. Ah bon? Et si je ne vous avais pas appelé? J'allais le faire, je vous assure. Oh, gentil menteur. Je ne connaissais pas votre nouveau numéro de téléphone. J'ai dû appeler la Chambre des députés. Je voulais vous voir après votre triomphe. Un nouveau Simon? Est-ce vrai que vous allez épouser la fille de Jean, la veuve? La première nouvelle, qu'est-ce qui vous a dit ça? Je ne sais pas. Ah si, l'Artois. Ah. C'est un bruit qui court. Il paraît que Choudler s'est mis en tête de vous faire épouser sa belle-fille quand il veut quelque chose, celui-là. Bien, il n'y a rien de vrai dans tout cela. Enfin, en tout cas pour le moment. Pour le moment. Bon sang, il faut que je me sauve à séance de nuit. Il faut absolument que j'y sois.
Il y aura toujours séance de nuit. J'étais au Liban, je visitais les couvents de l'ordre. Je n'ai appris sa disparition que très tard, par le journal. Il est parti très discrètement, comme elle a vécu. C'était une femme très bonne. C'était une femme excellente. En fait, elle est morte de la mort de son fils. Son organisme ne s'est pas défendu contre la maladie, si même ce n'est pas le chagrin qui l'a déclenché. L'Artois m'a expliqué cela. Elle ne me quitte guère, comme François. Personne ne nous quitte jamais vraiment. Sauf les vivants, parfois. Et vos enfants? Je fais ce que je dois, je crois. Mais ce que je vois en eux, c'est le reflet de François. C'est affreux de dire, mon père. Mais si j'avais dû choisir entre l'un d'eux et François... À défaut des joies de la bonté, vous aurez celle du devoir. Comment votre beau-père a-t-il supporté son deuil? Ma pauvre Adèle, elle fut une bonne compagne. Voilà son oraison funèbre. Savez-vous aussi ce qu'il s'est mis en tête? De me faire épouser Simon Lachaume. Ça l'arrangerait. Et qu'en pensez-vous? Père, comme si je devais jamais me remarier. Comme s'il m'était même possible d'y penser. Et surtout pas avec Simon Lachaume. J'en sais trop long sur lui. Ce qui est cruel, ce qui me blesse, c'est que l'amour paternel qu'il a refusé à François, il semble le reporter sur cet arriviste. Bonsoir, Maurice. Ah, mon petit. Monsieur Abel. Ah, mon Lulu! C'est gentil de venir me voir. Il y avait longtemps, tu sais bien. Champagne. Dis pas de bêtises, mon poulet, t'appuie-toi. C'est moi qui t'offre un verre. 2 blancs secs. Alors, mon Lulu, qu'est-ce que tu deviens? Ben, c'est l'opulence, tu vois. Cette table est réservée, monsieur. Mais il n'y a pas un chat, Abel. Les clients peuvent arriver d'une minute à l'autre. J'ai compris. Vous me dites toujours la même chose. Je suis sûr qu'il est dans la maison. Vous voyez bien qu'il n'est pas là, monsieur Maublanc. Il est peut-être au journal. J'en viens du journal. On m'a dit qu'il était ici. Eh bien alors, c'est qu'il est rentré chez lui ou qu'il a un rendez-vous en ville. Menteuse! Alors ça ne te suffit pas d'être un osseur, un fainéant, une nullité. Maintenant tu te connais comme un palefrenier. Tu gifles une femme. Je comprends pas, non, je sais pas ce qui m'a pris. Ça m'arrive comme ça quelquefois, j'y peux rien. Montre-moi tes comptes du mois dernier. Pourquoi chapeau 200 francs? Ben, je fait repasser mes chapeaux. Jérémy est là. Ah, c'est vous. Combien coûte le repassage d'un chapeau? Merci. Ça coûte 5 francs. Tu t'es fait repasser 40 chapeaux? Je sais pas, j'ai dû compter en bloc toutes les dépenses de ce jour-là. J'ai jamais su tenir un livre de compte, moi. Si tu t'étais pris plus tôt, tu ne sais pas où tu en es. Et il m'est impossible de ne pas avoir une justification des fonds que je te remets. Le mois dernier, tu m'as demandé 6 000 francs de plus que tes mensualités. Pour couvrir, ça je le sais, des pertes de jeu. Et ce mois-ci, le chèque, tu l'as reçu il y a 10 jours. Alors pourquoi tu viens me voir? J'ai besoin de 8 000. Pourquoi? Mais pour le dentiste!
Quand tu passes ta vie chez le dentiste. Mais j'ai plus de temps. Allons. Tiens, regarde si je mange, j'en ai plus de temps. J'en ai plus de temps. Tu fais manger ça, tu demandes au dentiste qui m'envoie la note. Mais tu es un salaud. Calme-toi. Tu es une ordure. Tu as tué ton fils. Tu l'as tué à coups de revolver. Et je le dirai. Et je te dénoncerai. Et tu seras condamné pour meurtre. Ne vous effrayez pas, nous allons passer devant les hurleurs. Merci de m'avoir accompagnée. Comment est-ce possible? Vous le connaissez? C'est le demi-frère de mes oncles par alliance. Comment est-il arrivé ici? On l'a trouvé sans papier, accroché aux grilles du métro Bastille, hurlant des insanités. Quand on lui a demandé son nom, il a dit s'appeler Olivier Meigneret. Et il l'a répété. Vous le voyez souvent? Presque jamais. Monsieur Montblanc. Qui êtes-vous? Comment allez-vous? Vous me reconnaissez? Très bien. Vous êtes Isabelle, la nièce de mon frère Jean. Il est tombé en arrière contre un trottoir pendant la promenade. Il a ramassé des cailloux. Tenez, c'est pour vous. Oh, ça vous ira très bien. Merci. Sage, soyez bien sage. Vous avez un message à faire? Vous avez besoin de quelque chose? Rien du tout. Vous êtes très gentil ici avec moi. Vous direz à mon frère Jean que je vais revoir maman. Elle ne nous grondera pas. Oh. Gâteau. Monsieur la vieille chipie. Monsieur la vieille chipie. Mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est à cause de vous tout ça. Baptiste, tout de même. Éloignez-vous, madame. Il faut faire appeler la police. Il faut faire appeler la police. Nouvelle. La petite chemise. Il faut faire appeler la police. Il faut appeler la police. La vie fait l'attaque. Vous voyez ce qu'on me fait? Appelez la police. 2 jours après votre visite. Et il aurait fallu que cet animal, pour nous emmerder encore, il n'y a pas d'autre mot, hein, aille finir à l'hospice. Mais pour lui faire part, monsieur le baron? Pas de faire part. Nous publierons l'annonce du décès dans le Carnet mondain dans 15 jours. 3 lignes. Et pour l'enterrement, vous voudrez bien, Madame Paulan, représenter la famille. C'est moi, oncle Urbain. C'est Jacqueline. Alors? À ton prix? Ah, je n'en sais rien. J'ai perdu la chasse dans les marais de la Cambolou. Je suis furieuse.
Heureusement, j'ai rencontré le capitaine de Vos, qui était aussi perdu que moi. On a retraité ensemble. Je l'ai invité à se restaurer un peu. Capitaine de Vos? Connais pas. Mais si, mon oncle. C'est un invité de Gillon. Il vous a été présenté ce matin au rendez-vous. Il est là avec moi. Dis-moi, Jacqueline, comment est-il, ce capitaine? Eh bien, mon oncle, il est plutôt grand. 1,78 m. Il est châtain. Oui, châtain foncé. Il a un superbe uniforme rouge. Et il est très beau, voilà. Merci. Quel âge? 37 ans, monsieur. Maintenant, vous savez tout de moi. Est-ce que tu vas l'épouser? Mais, mon oncle, j'ai vu Monsieur de Vos pour la première fois ce matin. Je dois vous expliquer que mon oncle veut absolument me marier, c'est sa marotte. Mais rassurez-vous, vous ne courez aucun danger. Il faut qu'elle se remarie, je sais ce que je dis. Oncle Urbain, je vous en prie. Vous prendrez du thé ou quelque chose de plus substantiel? Substantiel. Monsieur le Marquis, la Verdure demande s'il peut entrer. Oui. Oui. Alors, monsieur le Marquis, c'est à rien comprendre. Je peux pas dire le dépit que j'en ai. Crayon de bonsoir. Ne jurez pas à la Verdure. Je demande pardon à monsieur, mais monsieur peut me comprendre. Un cerf qui n'a plus qu'une heure de chasse. La dernière fois que je le vois, il a la tête basse. Puis tout à coup, plus rien. Comme si le diable l'avait caché sous son manteau. Nous avons attaqué aux Chênes Brûlées, la route de Paris. Voilà. Nous sommes aux Chênes Brûlées. Alors? À 11 h, je frappe à ma brisée. Le cerf est lancé. Un grand cerf? 4e tête. Il saute l'allée Neuve, la rivière, puis l'allée aux Dames. Oui, l'allée aux Dames, j'y suis. Où mon capitaine me donne le renseignement. Quel capitaine? Le même que tout à l'heure, mon oncle. Le capitaine de Vos, qui est ici. Bien, continuez, la Verdure. Je retrouve mon cerf à la Combourlou. Ah, près du débuché. Il débouche pas. Je me dis qu'il cherche l'eau. Alors je coupe au droit, je vais l'attendre à l'étang de Fongrelle. Et il vient pas. Il s'est foutu de vous, la Verdure. Je crois bien que oui, monsieur le Marquis. Je fais le tour de l'étang, je bats partout, je remonte le ruisseau. Rien. J'ai sûrement fait une faute en coupant. Dites-moi, la Verdure. Comment était le vent quand votre cerf avait la tête basse? Plein ouest, monsieur le Marquis. Eh bien, voilà. Il rentre dans le vent pour que les chiens l'oublient. Et il suit le ruisseau pour effacer sa voix. Monsieur le Marquis, c'est impossible. Il y a une vanne d'irrigation qui coupe le ruisseau. Eh bien, il passe par-dessous, la Verdure. Votre cerf est là. Je vous dis que votre cerf est là. Bon. Si monsieur le Marquis le permet, je mets quelques chiens dans les camionnettes et j'y retourne. Bien, bien, faites, la Verdure, faites. Je vais aller avec la Verdure, mon oncle. Pardonnez-moi. J'ai ma voiture, je vous accompagne. Mon oncle, les jours de chasse, ne se fait jamais déshabiller avant que l'équipage ne soit rentré et que le premier piqueux ne lui ait fait son rapport. Il y a longtemps que vous connaissez le commandant Gillon? Des années. C'est un vieil ami. J'ai servi sous ses ordres au Maroc. Depuis qu'il est en retraite, je devais toujours venir le voir. Trompette, viens ici. Cigarette au pied. Allez, en voiture. Allez, mes beaux. En route. Allez. Vous avez une très belle voiture. Allez. Allez, mes beaux.
la baronne. Un cerf pareil, trébuché là-dedans. À l'avouer, mes valets. À l'avouer. Mon capitaine l'a vu? Il vient de sauter, là. Oh, monsieur le marquis l'avait dit. Ah, ça, ils vont la prendre à toujours. Ce sort-là, il peut pas aller loin. Elle a été saisie par l'eau. Et si on le graciait, la verdure? Ah, il le mérite très bien. Mais ça servirait à rien. Madame entend? Il se cogne aux arbres. Il est aveugle. Aveugle? Ça arrive parfois aux cerfs forcés, surtout quand ils sont vieux. Celui-là, c'est un pèlerin. Un cerf qui a été chassé de sa harde par les plus jeunes et qui s'en va tout seul. À la ligne, mes valets! Madame la baronne ne veut pas le servir? Moi que madame veuille faire l'honneur à mon capitaine. Voulez-vous? Je pensais qu'un invité ne servait jamais l'animal. Ce n'est pas une chasse ordinaire. Faites attention, mon capitaine. Malgré qu'il n'y voit plus, il a encore de la défense. Prenez-le par le côté. Alors, tu ne regrettes pas? J'ai passé 2 jours excellents. Tout ce que j'aime. Reviens quand tu voudras, tu es chez toi. Faut t'habituer, mon vieux. Toi aussi, il faudra bien que tu la prennes, ta retraite. Ça n'est pas désagréable, la campagne, pourvu qu'on ait des chevaux. Elle est vraiment belle, cette auto. Sylvain l'a acheté le mois dernier. Elle me la prête quand j'en ai besoin. Sacré Gabi, toujours le même. Mon commandant, mon capitaine, c'est madame la baronne qui m'envoie pour remettre ceci à mon capitaine. Et ceci. Merci, la verdure. Ça restera un souvenir. Pour sûr, mon capitaine. Pour sûr. Attendez. Merci, mon capitaine. Oui. J'ai pas mes lunettes. De la part de mon oncle, vous l'avez bien mérité. Revenez chasser quand vous voudrez. C'est une chic fille, Jacqueline. Elle ne méritait pas le malheur qui lui est arrivé. Adieu, Gabi. À bientôt.